Bonjour Planète X. C'est Uranus. Enfin, je veux dire Kélus. Si tu entends ça, mon pote, attends-moi un peu. Quittons ce système solaire ensemble. Mais... qu'est-ce que... Salut, Uranus. Qu'est-ce que tu veux, mon grand? T'es là pour m'arrêter? Je suis ici pour parler. Je ne veux pas de ce que tu veux me vendre, mon pote, quoi que ce soit. Trop peu et trop tard. Non! J'ai fait beaucoup de choses de mal. Et ça n'en fera pas partie. Alors je t'écouterai, tu m'écouteras, et on va résoudre ce problème. Ah, ça va être bien. Plus d'entropie. Plus. Hey! Reviens ici! Hein? Qui est en train de m'appeler? Dites! Oh, c'est Astrodude! Oh! Eh bien maintenant tu as le temps pour moi, hein? Patron, il faut qu'on réveille la planète. Ah! Ne me demandez pas pourquoi, mais je sais pertinemment que la planète dort. Il nous faut un défibrillateur à l'échelle planétaire pour la Terre. Est-ce que vous avez des idées? Oh. Eh bien, moi je me tiens derrière une foreuse massive qui a déjà atteint le noyau externe. Attendez, sérieusement? Si tu appelais plus souvent, Astrodude, tu serais pas aussi désinformé que tu l'es en ce moment. Oh, si tout ce dont la Terre a besoin, c'est d'un petit coup de pouce, peut-être pourrions-nous utiliser l'INIS. Le quoi? Le système d'allumage nucléaire géothermique inertiel. Fondamentalement, c'est un dispositif thermonucléaire à plusieurs étages qu'on pourrait envoyer quelque part entre la croûte et le noyau externe. Et, enfin, tu sais, le faire exploser. Mais vous êtes sûr que ça ne va pas détruire la planète ou un truc dans le genre? Détends-toi, Astrodude. Même si on lançait toutes les bombes nucléaires, la planète irait très bien, tu sais. Enfin, du moins selon le post d'un gars sur Reddit. Ah, ok, d'accord. Bon, jetons cette chose aussi profondément que possible dans ce trou et puis... Hop. Attends un peu, mon pote. L'INIS est dans l'espace et il aura besoin de conseils pour pouvoir atteindre sa cible. Vous êtes en train de me dire que... Prêt pour un voyage au cœur de la planète, Astrodude? Alors, tu dis que tu as les réponses sur l'origine de la vie, la singularité? Oui, c'est le cas. Car, vois-tu, la Terre, la vie vient de nous. Oui, eh bien c'est aussi ce que disaient les 4 forces de l'univers. Et d'où penses-tu que viennent les 4 forces? Toi? Exactement. Le Big Bang a ouvert la voie à la création de la vie. Les forces fondamentales de la vie, le temps, la matière, l'énergie. Ah, je sais pas. J'ai toujours l'impression que cette réponse est trop large. Large ou spécifique? Bah, ce sont 2 choses plutôt opposées. Pensez-vous que la vie peut prospérer dans un univers sans électromagnétisme ni force nucléaire puissante? Ou avec des valeurs de gravité plus faibles ou plus fortes? Avec des valeurs plus rapides ou plus lentes pour la vitesse et la lumière? Je sais pas. Peut-être devrez-vous explorer le multivers infini pour obtenir vos réponses. L'infini... Quoi? Attends, quoi? Sortez-moi d'ici, tout de suite! Prêt pour un Big Bang. Terre, ici! Tout ça est tellement effrayant, les gars. Je suis d'accord avec lui. Vous pouvez imaginer faire un véritable voyage interstellaire? Je veux dire, si le nuage d'Oort se termine à 2000 unités astronomiques du Soleil, je me demande à quelle distance se trouvera notre système solaire. Correction, le nuage d'Oort démarre à 2000 unités astronomiques du Soleil. Ça se termine cependant à 100 000 unités astronomiques. À ce stade, on a juste l'impression que le système solaire occupe toute la galaxie. C'est même beaucoup plus que ça. Si tu souhaites te rendre au système solaire le plus proche, tu devras te rendre à Proxima Centauri, situé à plus de 260 000 unités astronomiques d'ici. Et en kilomètres? 1, 2, 3, 4... Plus de 4 trillions! C'est incroyablement loin! C'est passionnant, non? Je vais bien ici. Merci. Métis, est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne méthode?
Eh bien oui, même si c'est faible, je peux toujours sentir la gravité de Jupiter. Oh, d'accord. Bon, j'espère qu'on y arrivera à temps. Oui, je l'espère aussi. Je suis désolée, Europe. J'ai besoin de plus de temps. Des nouvelles de Métis? Non, elle n'est pas encore revenue. Bon, n'en faisons pas toute une histoire. Sinon, Titania va... Quoi? Titania va quoi? Titania... Quoi, mais... d'où est-ce que tu viens? Je pense que j'ai assez attendu. Tout le monde, écoutez. Nos planètes nous ont abandonnés. Nous pouvons rester ici pour toujours en attendant, ou nous pouvons prendre notre destin en main et réclamer tout l'espace vide que nous avons. Voulez-vous être des lunes abandonnées pour toujours? Ou voulez-vous être la nouvelle génération de planètes rocheuses? Ouais, J'aurais aimé que si, parce que j'ai aucune idée de comment gérer tout ça. Est-ce qu'on est au moins autorisé à être des planètes, Phobos? Ou est-ce qu'on est rétrogradé aux astéroïdes? Je sais pas, Deimos. Mars n'est pas là, alors tu vois, enfin, je suppose que ça va. Notre planète me manque. Pareil pour moi. J'espère que Mars va bien. La Terre! Est-ce que tu m'entends? Vous pensez que les autres l'ont déjà trouvé? Ben, j'espère. L'idée de retrouver une Terre sans vie au milieu de tous ces astéroïdes me... Oh. Hé! Ne pense même pas à ça! Je veux dire, on a tous convenu de ne pas parler de Theia, n'est-ce pas? La dernière fois, les choses se sont plutôt mal passées. Je sais pas. J'ai essayé de faire allusion au passé de la Terre, mais... Mais parfois, les secrets ne peuvent pas rester secrets pour toujours, Mars. Jupiter et moi le savons très bien. C'était peut-être le bon moment pour que la Terre le découvre. Et si elle finit par se détruire à cause de ça? On n'en arrivera pas là. Allez, notre système solaire est plutôt paisible. Luna! Il est trop rapide pour nous! Je peux me déplacer d'1 km par seconde et toi? Environ 4,7, mais il est beaucoup plus rapide que nous. Je me demande à quelle vitesse... 17,8 km par seconde. Oh, c'est pas vrai. On l'attrapera jamais. On n'a pas besoin de l'attraper. On doit simplement protéger la Terre assez longtemps. Terre, accroche-toi! Eh oh! Qui m'a sauvé? Tu dois te réveiller, Terre. Et tu... Theia? Plus tu restes ici, plus tu es en danger. Et toi, tu es... Proto... moi? Terre, s'il te plaît. Theia, je ne pense pas pouvoir partir avant de connaître les secrets de la vie. Tu as déjà demandé à tout le monde. Oui, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et tu penses que nous les avons? Vous avez une réponse et... je le sais au plus profond de moi. En es-tu sûr, la Terre? Notre histoire n'a pas de fin heureuse. Je suis sûr. J'ai besoin de le savoir. Bon, dans ce cas, à toi, Theia. Ferme les yeux, Terre, et laisse-moi te ramener à une époque où ton essence appartenait à nous deux. Ceci est l'histoire de ta création.